As-tu déjà entendu parler du syndrome de Stockholm, lecteur? C'est ainsi que l'on nomme un phénomène plutôt étrange. La sympathie qui s'établit entre un otage et ses ravisseurs. Il pourrait s'agir d'une réaction de défense de l'esprit de la victime contre une séquestration. Je soutiens que les périodes autoritaires engendrent le même genre de mécanisme psychologique, sinon précisément le même, chez de nombreux individus. La crise du Covid m'a tellement fait sauter cette réalité aux yeux que durant cette période absurde, je voyais au sein même de mon pays proliférer une sorte de syndrome de Stockholm collectif. Un délire collectif où le peuple, niant l'autoritarisme implanté ou en train de naître dans son pays, soutient le despote et les dérives autoritaires, les défend et va même jusqu'à s'en prendre à ceux qui veulent l'en délivrer ou qui tentent simplement de l'avertir de la situation. Ce syndrome de Stockholm collectif engendre en parallèle une sorte de syndrome de Stockholm intellectuel. Le soutien inconditionnel du récit mensonger de l'autorité despotique, récit indispensable à l'autorité pour justifier ses mesures autoritaires et liberticides. Le peuple s'accroche alors au récit de l'autorité, s'y soumet aveuglément, et ce, même si ce récit contredit le réel de manière flagrante. Il s'y soumet parce que reconnaître le mensonge de l'autorité lui est trop difficile. Il n'en a pas les ressources intérieures dont nous parle Milgram. En effet, reconnaître les mensonges du narratif officiel provoquerait deux phénomènes que le citoyen soumis intellectuellement redoute du plus profond de lui-même. D'une part, la peur de devoir affronter la réalité en face, c'est-à-dire la nature autoritaire du régime politique, et d'autre part, la prise de conscience qu'il s'est fait berner et manipuler, c'est-à-dire qu'il a soutenu le faux, le mensonge et l'autoritarisme. Je nomme ce syndrome de Stockholm intellectuel soumission intellectuelle, servitude intellectuelle, voire, pour les cas les plus extrêmes, servilité intellectuelle. Ce dont je parle ici, l'incapacité de suspendre son jugement devant le récit de l'autorité, qui est alors pris aveuglément pour argent comptant, a fait beaucoup de mal à l'humanité. C'est un véritable fléau. Cette incapacité mène à la servilité intellectuelle, laquelle mène à la complicité avec tous les pires projets humains imaginables. C'est la raison pour laquelle je dirais toujours aux humains: soyez résolus à douter du récit, et vous voilà libérés de la soumission intellectuelle et de la propagande. Je répète, une tyrannie, ça commence avec un abus de pouvoir, ça continue avec un récit justifiant cet abus, et ça se maintient avec une soumission intellectuelle à ce récit. Je conclus, le meilleur complice de l'autorité malveillante, c'est l'incapacité de remettre en question le récit de la dite autorité.